Mes très chers bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde tant de grâce et que la lumière, lui étant le soleil levant, et que sa lumière puisse vous éclairer, puisse éclairer vos, vos demeures, que la lumière de l'Éternel puisse éclairer tout ce que vous envisagez à faire et que l'Éternel soit votre soutien, qu'il vous garde. Surtout mon souhait et que le Seigneur vous accompagne dans tout ce que tu auras à faire et que la main puissante de Dieu vous accompagne devant comme conducteur, comme ça a été dans le passé, parce que le passé de Dieu, c'est le présent aussi. Comme ça a été dans le passé avec les enfants d'Israël, vous voyez que devant eux, la nuit, c'était la colonne de feu. Cette colonne de feu avait pour rôle à éclairer. Quelque chose qui vous éclaire, parce que la lumière a de l'importance que dans les ténèbres. La lumière ne peut pas éclairer dans une lumière. C'est là où il y a les ténèbres que la lumière montre maintenant son efficacité et sa nécessité et son importance. C'est pourquoi Jésus étant la lumière et ici-bas, nous sommes dans les ténèbres, il est nécessaire que nous ayons Jésus-Christ comme lumière. Parce qu'il y a plusieurs lumières. Il y a des lumières qui peuvent s'éclairer, ils vont s'éteindre. Mais Jésus-Christ est la lumière éternelle. Que cette lumière puisse éclairer vos talents, vos ambitions. Réussir là où tu auras à entreprendre quelque chose. Que tout ce que tu fais puisse réussir. Car moi, je sais, quand je parle de ce nom Jésus-Christ, c'est un grand nom. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous protège. En tout cas, mes bien-aimés, je vous aime tant. Je vous ai toujours dit que nous venons vers vous au moyen de ces images, non pas pour se faire voir, non pas pour que les gens nous connaissent, non. Nous savons pourquoi nous sommes là. Parce que nous avons un mandat, une commission et une mission de vous transmettre la lumière qui incarne dans la bonne nouvelle du Seigneur. Car tu as besoin de cette bonne nouvelle. Car le monde fait défiler que des mauvaises nouvelles. Vous avez les mauvaises nouvelles ce matin. Vous avez des mauvaises nouvelles il y a de cela une année, 2 ans, 3 ans. Vous marchez dans des nouvelles de malédiction. Vous écoutez des choses qui vous attirent toujours en arrière. Il y a des informations qui vous découragent, qui vous rendent faible. Mais moi, je vous assure qu'il n'y a qu'un seul nom. Qu'un seul nom dont tu ne feras pas l'effort, c'est de croire en ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Moi, votre humble serviteur, je viens pour te fortifier, que là où tu étais faible, sache bien que Jésus-Christ te donne la force, que Jésus-Christ te relève. Nous sommes dans le livre d'un Samuel, chapitre 17. Je crois que tout le monde, chacun de nous, tous les chrétiens, vous savez l'histoire qui est écrite dans 1 Samuel chapitre 17. C'est l'histoire de Goliath et de David. Quand j'ai lu cette histoire, Dieu m'a inspiré à savoir que dans la vie, tu dois appartenir dans un camp. Et tu dois avoir, vous devez quand même être conduit ou vous devez espérer, vous devez vous appuyer sur un homme fort. Ici, nous avons besoin d'un homme fort. C'est ça le thème d'aujourd'hui, l'homme fort. Vous savez, dans chaque ethnie, dans chaque communauté, dans tout rassemblement, il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un à qui tout le monde peut se pencher, à qui tout le monde peut espérer. Il y a toujours quelqu'un. Le diable est un homme fort aussi pour quelques assemblées, pour quelques églises, pour quelques personnes. Chaque pays a un homme fort, un président de la République, quoi que ce soit, vous savez. Et il y a des gens qui n'ont pas des hommes forts. Il y a des gens qui sont même dans leur famille, ils n'ont pas même quelqu'un à qui ils pouvaient espérer. Ils sont là. Sans... Je parle à ces gens-là. Toi qui n'as pas un homme fort, que Jésus-Christ soit ton homme fort. Vous savez, les enfants d'Israël,
c'est arrivé à un certain moment où les enfants d'Israël croyaient dans la force de leur armée, ils croyaient dans la force de leur royauté, ils croyaient dans la force de plusieurs divinités. Ils ont écarté Dieu. Bien-aimés, à chaque fois que nous écartons Dieu dans notre vie, et l'hécatombe, le malheur, trouve un issue pour massacrer notre vie. Et ici, nous allons voir quelque chose de très important. David était quelqu'un que Dieu avait choisi. Il l'avait choisi pour une mission. Et cette mission était de défendre les intérêts de Christ, les intérêts de Dieu. Et il était un type de Christ qui devrait venir comme un roi, venir sauver son peuple. Et David avait la mission de sauver son peuple. Et c'est pourquoi Dieu envoya Samuel d'aller sélectionner, d'aller choisir un roi qui devrait sauver le peuple. Un homme fort qui devrait sauver le peuple. Un homme à qui, par sa façon d'être, tout l'entourage pouvait avoir peur de cette communauté Israël à cause de David. C'est pourquoi je te donne Jésus-Christ comme étant l'homme fort de votre famille, pour que tous vos voisins, tous vos entourages, au travail, à l'école, partout où vous serez, que vous effrayez les gens, que vous soyez quelqu'un qui inspire la peur, la personne qui dégage l'autorité. Et David, ce qui fait la différence, ce qui était la force de David, c'est que David n'était pas un homme comme tout autre homme. David avait reçu la marque de Dieu au moyen de l'onction royale qu'il avait. Dans cette onction, il y avait un mandat, il y avait une mission. C'est pourquoi vous allez voir que quand Israël voulait combattre Goliath, qu'avec les armes que Saoul voulait donner même à David, David a refusé. Mais David avait, c'est-à-dire même que, même pour nos pasteurs qui sont là, qui se croient, qui connaissent beaucoup, qui ont lu beaucoup la Bible. L'autre même nous disait que voilà, je suis l'aîné spirituel, je connais tout ça avant vous. Ce n'est pas ça qui sauve le peuple. Ce n'est pas ça qui garde les brebis. David, quand on l'a choisi parmi ses frères qui étaient plus âgés, même plus costauds, avec l'expérience. L'expérience de la vie ne sauve pas le peuple. L'expérience de la Bible ou le parcours avec la Bible ou avec des églises que nous voyons ici qui sont devenues à leur déclin, qui n'inspirent plus rien. Bien aimé, les talents ou la connaissance de la parole de Dieu en toi, cela ne te fait pas quelqu'un qui doit sauver le peuple de Dieu. Moïse a sauvé le peuple de Dieu rien qu'avec la main puissante, parce que Moïse a voulu montrer son insuffisance. Il a montré son insuffisance. C'est là où Dieu, il a dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Que dirais-je à ces gens? Mais toi, tu te crois déjà, tu parles, et puis tu tords de même la Bible. Et voilà, la parole de Dieu est écartée. Bien aimé, l'église, c'est là où il y a l'onction de Dieu. L'église, c'est là où il y a les mandats et la commission de Dieu. Cela ne dépend ni de l'âge, ni du temps que tu as mis, ni quoi que ce soit, ni de la taille spirituelle. Non, 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 non. C'est pourquoi David pouvait vaincre Goliath. On ne peut pas vaincre Goliath avec l'expérience. On ne peut pas vaincre Goliath avec l'histoire. Non, on vainc Goliath avec l'huile. Laisse que l'huile fraîche soit dans ta famille, que l'huile fraîche accompagne tes entreprises, que l'huile fraîche transforme l'intelligence dans le cerveau de tes enfants, que tes enfants soient de plus intelligents et qu'un bon avenir puisse briller dans ta maison. Et le bonheur puisse s'imposer. Allez recevoir tout ça au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur
vous bénisse. Je détruis tout ce qui viendra pour vous terrasser, pour vous déloger de la vérité. Je les chasse loin de vous au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et que le Goliath de ta vie tombe. Et que Dieu te donne les vraies armures. C'est l'huile, l'onction, le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit, il faut souvent demander à Dieu de te donner le Saint-Esprit. Regarde Pierre avant le Pentecôte et Pierre après le Pentecôte. Tout le monde, vous avez vu que quand Dieu approche quelqu'un, la vie de cet homme change. Que Dieu vous bénisse.